Hein? Regardez Hébreux le chapitre 12, qui nous dit, le verset 4. J'aime le verset 4 beaucoup. Et quand l'apôtre dit ça, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Et quand il dit vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, il s'adresse à l'église. Madame, nous faut-il une formation pour que nous puissions lutter contre le péché, résister jusqu'au sang contre le péché? Non. To fight the sin, we need the Holy Ghost. Pour combattre le péché, nous avons besoin du Saint-Esprit. Parce que celui qui a crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, il n'y a que l'esprit. L'apôtre a dit, je dis donc, Galates 5:7, je dis donc, marchez sur l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Donc, il faut que je marche selon l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair. Est-ce que c'est une formation? Ce n'est pas une formation, il faut chercher la présence de Dieu. Je dis donc marcher selon l'esprit. Est-ce que c'est une formation? Bon, l'apôtre n'a pas dit, il faut une formation. Je vais organiser une formation pour vous, pour que vous puissiez parler. Non, il dit, je dis donc marcher selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Pourquoi? Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés au Christ, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Simple. Maintenant, il dit, vous n'avez pas encore essayé jusqu'au sang en luttant contre le péché, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de choses, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Hein? Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Parce que autrement, vous aurez une église poubelle, remplie de péchandrés. Tout le monde pêche. Moi, je pêche, toi, tu pêches, et qu'est-ce que c'est pas le problème ici, là? Tu fermes ta bouche, je vole, tu voles. C'est quoi? On ferme ta bouche, on se met ensemble pour pêcher. Finalement, on va descendre en enfer 13 escales ensemble, main dans la main. Parce que nous étions tous des pécheurs, des péchandreux qui n'ont jamais changé. Alors, si l'église n'a pas des hommes spirituels, nous sommes mal barrés. Raison pour laquelle je vous demande, je vous dis que quand vous avez un dirigeant, un enseignant, un pasteur, ou quelqu'un qui vous guide, s'il n'est pas spirituel, vous êtes mal barré. S'il ne cherche pas la présence de Dieu, vous êtes mal barré. S'il n'est pas droit, vous êtes mal barré. Raison pour laquelle vous devez prier pour cet homme. Seigneur, Seigneur, je te prie pour l'homme. Je te prie pour ton serviteur. Remplissez-le. Remplis-le de ta présence. Seigneur, conserve-le, protège-le, guide-le, donne-lui de la nourriture. Parce que s'il n'est pas droit, bien aimé, vous êtes mal barré. Vous êtes mal barré. Vous ne comprenez pas ça? Donc, vous imaginez que Jésus va placer un homme impie devant son église qui est sanctifié, destiné à la vie éternelle? Ou Jésus-Christ va placer un homme élu devant une église qui est destinée à la perdition? Un homme élu pour une église élue. Une église destinée à la perdition aura devant elle un homme destiné à la perdition. Parce qu'il faut travailler aussi bien pour aller à la vie éternelle que pour aller en enfer. Donc c'est-à-dire, ceux qui iront en enfer travailleront pour cela. Ceux qui iront à la vie éternelle travailleront pour aller à la vie éternelle. C'est simple. Je ne peux pas reconnaître une église élue et l'homme qui est devant cette église comme étant un homme de Dieu.
comme n'étant pas un homme de Dieu. Devant l'église élue, il y a un homme de Dieu, un homme élu. Devant l'église destiné à la perdition, il y a un homme qui est destiné à la perdition. C'est simple. Et cet homme-là n'est pas un homme spirituel. C'est pour cela qu'il n'y aurait pas de jugement au milieu de ces gens-là. Il ne peut pas y avoir de jugement. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont des hommes animaux. Il n'y a pas de jugement. C'est que l'homme spirituel qui juge. C'est ce que le texte nous dit. Regardez. C'est ce que le texte nous dit. Quand vous comprenez la parole, vous allez pouvoir guider ces gens. Vous étant femme, vous arrivez devant ces gens